on va commencer à parler de cette nouvelle chaîne qui a été créée moins d'une année à l'occasion du déclenchement de la guerre de libération. Que peut-on dire sur cette chaîne Al24 News n'a pas encore bouclé sa première année. Ça fait moins de 8 mois qu'on a démarré. On est très content des premiers résultats du déclenchement et du développement de la chaîne. Elle s'installe sur le paysage audiovisuel aussi bien algérien que régional. C'était notre objectif. Vous savez que ce genre de chaîne de télévision n'existe pas dans la région. Une chaîne internationale est la première du Maghreb. C'est pas la première du monde arabe, puisque l'expérience connaît beaucoup de chaînes qui ont été lancées dans les années 90. Et on est très content d'être un petit peu la première dans la région. Al24 News est une chaîne jeune, avec un staff jeune, des nouvelles têtes du paysage audiovisuel, mais également des anciens qui ont contribué au passage un petit peu de cette chaîne dans le paysage audiovisuel régional et national. Al24 News a la prétention d'être une chaîne de télévision internationale très présente dans le paysage aussi bien audiovisuel maghrébin que méditerranéen. Notre objectif, c'est de s'installer un petit peu dans le Maghreb, mais aussi en Afrique, parce que l'Algérie fait partie du Maghreb et de l'Afrique, donc c'est aussi le porte-voix de l'Algérie à l'extérieur. Nous sommes là pour un petit peu transmettre les images, les messages, mais également les informations sur l'Algérie à l'étranger et à l'extérieur. Nous sommes là également à transmettre l'information sur l'international, mais du point de vue algérien. C'est très important parce que nous recevons actuellement énormément d'informations de l'extérieur via des canaux aussi bien panarabes que occidental, francophone ou anglophone. Donc il faut faire la part des choses dans le paysage audiovisuel. Et aujourd'hui, avoir une chaîne internationale est disons, une arme médiatique importante pour faire face à toutes les situations qui existent actuellement, que ce soit sur le plan économique, politique et géopolitique. Vous savez que l'Algérie actuellement est un pays important dans la région, aussi bien en Afrique et dans la Méditerranée, bien sûr dans le Maghreb. Et la chaîne Al24 News est là pour accompagner le pays, mais également toutes ses institutions à l'étranger. Donc vous comptez avoir pour les correspondants et s'élargir pour bien atteindre... sûr, parmi les grands développements de la chaîne, c'est également avoir des correspondants. Nous sommes en train de travailler pour avoir minimum avant le bouclage de la première année, au moins quelques correspondants. Vous savez que les correspondants d'une chaîne internationale sont très importants pour rapporter l'information, diffuser la vraie information, éviter toute manipulation médiatique étrangère. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons des expériences, nous avons également beaucoup de compétences algériennes à l'étranger qui sont prêtes dès demain à adhérer à la chaîne. Nous sommes en train de faire, une sélection, mais également d'installer, de préparer des bureaux, préparer des correspondants qui offriront le contenu, mais l'information et aussi avec le son et l'image pour Al24 News. Donc récemment, les avancées de cette chaîne ne s'arrêtent pas là, d'autant qu'elle est jeune. Récemment, vous avez utilisé une nouvelle technique qui n'est pas puisée dans beaucoup de pays du monde, exception de TF1 et d'autres pays étrangers. Donc c'est un acquis pour la chaîne. Comment c'était Vous savez, dès le départ de la chaîne, nous avons misé sur la technologie et les avancées audiovisuelles. Vous avez fait un tour un petit peu dans la chaîne. La chaîne Al24 News est une nouvelle bâtisse. Nous n'avons pas les grands espaces, mais nous avons la compétence et la technologie. Nous avons le plaisir d'avoir un studio audiovisuel curvé, qui est très connu un petit peu en Europe, mais pas ici
en Algérie. Nous avons acquis des expériences, des technologies. Nous diffusons actuellement en Full HD. C'est la meilleure qualité d'image pour la diffusion. Cette qualité d'image est très appréciée par les téléspectateurs. Nous avons misé sur la technologie de l'image, mais également sur la technologie de la mise en scène, avec l'incorporation de la technique de la, disons, du virtuel, etc. Ce qu'on appelle la caméra virtuelle embarquée, mais renforcée. Bien sûr, c'est une technologie qui existe dans le pays, un petit peu dans le monde arabe, mais en Europe, mais qui n'a jamais été essayée ici en Afrique. Al24 News est la première chaîne africaine qui a incorporé cette technique qui est le virtuel renforcé dans un studio de télévision. Bien sûr, la technique n'est pas nouvelle, elle existe depuis quelques années. Il suffit d'avoir deux studios différents qu'on a essayé aux Jeux méditerranéens avec le correspondant de la chaîne qui était à Oran, qui est rentré dans le studio, qui était à Alger, et ça se fait avec une incrustation virtuelle à travers des nouvelles technologies, des fonds verts, etc. Cette technique est très très efficace pour l'image, pour le virtuel. Aujourd'hui, la vraie bataille, c'est la bataille de la technologie, la bataille de l'image, mais surtout de la mise en scène et de l'artistique. Aujourd'hui, nous misons beaucoup sur l'artistique, la bonne qualité du studio, la bonne qualité de l'image, mais également la bonne présentation et surtout le contenu de la chaîne et surtout également la crédibilité de l'information. C'est très important pour l'image de la chaîne, mais aussi pour l'image du pays. Donc, c'était pas un risque de faire une première expérience Non, c'était pas un risque. Vous savez, on n'a pas fait par calcul, on l'a fait comme ça, on peut dire qu'on a fait un coup d'essai qui était bénéfique. On ne s'attendait pas à avoir autant de succès, ça crée le buzz, on est très réjouis pour ça. On se réjouit pour ça, et puis je pense que le plus important c'est de réussir. On a refait l'expérience plusieurs fois avec d'autres animateurs et ça a été avec autant de succès, et je pense qu'il y aura d'autres expériences, d'autres nouvelles astuces audiovisuelles. Moi qui viens un peu du monde du cinéma et de la télévision, je peux vous dire que cette combinaison entre disons le réel et l'irréel est très importante pour le développement audiovisuel, mais aussi disons virtuel d'une chaîne de télévision. Aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision essayent de s'illustrer par la qualité de leurs produits, la qualité de leurs programmes, mais aussi la qualité de l'image et la technicité de la présentation. Devant tous ces efforts et devant la concurrence des réseaux sociaux qui émergent, donc, non, les réseaux sociaux sont un complément de la télévision. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le relais de toutes les informations que nous diffusons, et c'est pour ça que nous avons créé un service digital qui mise justement sur les réseaux sociaux. On est très, disons, à l'affût de toute nouveauté et toute actualité à mettre en ligne. Des fois, une information que nous recevons, même filmée d'un portable, on la diffuse sur les réseaux sociaux avant de la diffuser à la télévision. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un excellent, disons, diffuseur de l'information. Et ensuite, il y a l'analyse, il y a le décryptage, il y a essentiellement le traitement de l'information. La télévision a son rôle, mais aussi les réseaux sociaux ont leur rôle, c'est de transmettre l'information et transmettre l'image. Parfois, une image vaut 1000 mots. Et c'est pour ça qu'il est très important de mettre le paquet sur le digital, mais aussi sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies, avec l'accord et l'appui des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le meilleur relais de l'information. Donc c'est un accompagnateur. C'est un accompagnateur qui nous permet d'avoir une visibilité, d'avoir une plus large transmission de l'information. Aujourd'hui, quand vous publiez un article, il est vu par ceux qui lisent, ont accès au site, mais quand vous partagez sur la page Facebook où vous avez plus d'1 million
d'abonnés, vous avez plus de chances d'être lu sur Facebook, à travers Facebook, qu'à travers le site internet. La même chose pour la télévision. Vous avez une émission qui passe, vous avez peut-être 100 personnes qui la regardent, mais si vous la diffusez sur un réseau social, vous avez minimum 10 millions qui la regardent. Bientôt, dans quelques mois, la célébration de la première année, c'est la première bougie de la 24. Qu'est-ce qui se prépare? Écoutez, nous appréhendons ce jour avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, puisque ça coïncide avec le sommet arabe, et le sommet arabe est l'un de nos principaux objectifs pour la chaîne, puisque ça fait partie du créneau et aussi, surtout, de l'ordre du jour de notre mission de chaîne internationale, puisque le sommet arabe rentre parfaitement dans le cadre de notre ligne éditoriale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous préparons avec beaucoup de passion, d'appréhension, ce premier anniversaire. Nous espérons s'illustrer, être très présents face à la concurrence. Vous savez que le sommet arabe va attirer plusieurs chaînes network arabes bien connues comme Al Jazeera, Al Arabiya, mais aussi d'autres chaînes internationales. Nous essayons d'être parmi ces chaînes, de tirer le meilleur profit de cette couverture, mais également d'avoir peut-être plus d'exclusivité que les autres. Bien sûr, puisque ça appartient à l'Algérie, donc ça sera aussi une concurrence rude. Et en termes d'information, de plateau, donc... Tout à fait. Nous essayons d'être présents avec des plateaux, mais également avec des analyses, avec des reportages et surtout des documentaires, puisque la chaîne internationale, ce n'est pas que le news, il y a aussi les reportages et les documentaires, mais également les plateaux d'émissions avec une qualité d'invités, une qualité aussi d'intervenants. Est-ce qu'il y a, en termes de différence entre la chaîne, la télévision algérienne et Al24 News, qu'est-ce qui spécifie, mis à part l'information qu'elle est internationale? La chaîne, il n'y a pas de différence entre la télévision publique et Al24 News. Nous sommes des chaînes algériennes. La chaîne publique a sa mission sur le plan national. Elle est également très efficace dans la transmission de l'information, très professionnelle, très crédible. Je pense que chacun a sa ligne éditoriale. Nous avons une ligne éditoriale basée sur l'international, elle sur le national. Nous sommes complémentaires sur la participation de la transmission de l'information et surtout du message de l'Algérie à l'extérieur. Je pense que la télévision publique et Al24 News sont, disons, des partenaires audiovisuels très importants pour renforcer l'image de l'Algérie à l'extérieur. اليوم أنا في قناة الجزائر الدولية كمدير للأخبار بهدف وضع الأسس لمشروع رائد لتجربة جديدة في الإعلام الجزائري، تجربة تعكس الاحتياج الكبير لوسيلة إعلامية دولية تليق بحجم دولة مثل الجزائر. هذه الوسيلة الإعلامية اللي من مهامها ربما الدفاع بشكل أو بآخر عن مصالح الجزائر، عن نظرتها للأمور، عن مواقفها من القضايا ومن الأحداث اللي تجري في محيطنا العربي، في محيطنا الإفريقي، وكذلك في محيطنا المتوسطي. إذا نحب نحكي على غرفة الأخبار في قناة الجزائر الدولية، هي في الحقيقة مجموعة شابة من خيرة الصحفيين في الجزائر اللي يعملوا بإرادة كبيرة لتحقيق النجاح وتحقيق يعني تجربة فريدة لم تكن موجودة من قبل. طبعا الإعلام في الجزائر يتطور مثل بقية الدول. مرينا من تجربة الصحافة المكتوبة إلى تجربة السمع البصري في القطاع الخاص، واليوم نخطو خطوة عملاقة أخرى بالتأسيس لقناة دولية تدافع عن المصالح الجزائرية. نقدم في قناة الجزائر الدولية تقريبا حوالي 10 إلى 11 ساعة بث يوميا، فيها نشرات أخبار، فيها مواجيز إخبارية، فيها برامج أسبوعية، فيها روبورتاجات، ونعمل في الحقيقة على إضفاء المزيد من التنظيم على القناة، المزيد من التنظيم على غرفة الأخبار، ونعمل كذلك على تحديث الشبكة البرامجية
وعلى إضافة المزيد من النوعية للبرامج التي تبثها القناة، وكذلك للأخبار والمحتوى الذي ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. غطينا خلال المرحلة الماضية الكثير من الأحداث المفصلية التي عرفتها المنطقة. غطينا كذلك الحركية اللي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية، سواء بزيارات المسؤولين الأجانب إلى الجزائر أو زيارات الدولة اللي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الخارج. أعطينا وجهة نظر الجزائر حيال مختلف التطورات اللي تشهدها المنطقة، سواء في بعدنا العربي، بعدنا الإفريقي أو بعدنا المتوسطي، ومستمرون في هذا خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله. نسعى من خلال قناة الجزائر الدولية إلى أن نمكن لنموذج إعلامي جديد، نسعى إلى أن نقدم رسالة مفادها بأن الشباب الجزائري قادر على أن يصنع النجاح في بلاده، قادر كذلك على أن يعطي صورة مشرفة أو صورة مشرفة عن الجزائر، وقادر أنه يصنع تجربة إعلامية رائدة ليس فقط في الجزائر وإنما في المنطقة ككل. الكفاءات الجزائرية اليوم في الإعلام موجودة في مختلف القنوات العربية، موجودة حتى في قنوات عالمية، وهذا شيء يشرف الجزائر. اليوم نهدف إلى أن نصنع تجربة محلية 100%، وتكون هذه التجربة رائدة، وتكون هذه التجربة ناجحة بإذن الله.